Enfin, chaud-froid, nous verrons ensemble comment fonctionne votre système de climatisation, histoire de mieux l'utiliser. On vous propose une petite visite technique à présent, mais pas n'importe où, sous le capot de votre voiture, pour mieux comprendre le conditionnement de l'air que vous respirez tous les jours. Une visite en compagnie de notre partenaire Educam. L'humidité sur le pare-brise, on l'élimine grâce à l'Airco. Ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'elle est aussi là à cause de l'Airco. De toute manière, dans 5 minutes, vous saurez tout. Ben oui, parce que la clim, plus on en sait, mieux on l'utilise. Alors, autant savoir de quoi on parle. Et notre monsieur démonte tout, forcément, il sait tout. Eh bien, voilà ce qu'on trouve derrière la planche de bord. L'air rentre par ici, par les ouïes qui se trouvent près des balais d'essuie-glace, pour arriver à un échangeur qui va créer le froid, mais qui va aussi assécher l'air, très important pour le confort dans la voiture, et puis qui va être ensuite pulsé vers les différentes positions, le pare-brise, les pieds ou les ouïes centrales. Le plus important pour vos petits poumons, c'est le filtre. C'est lui qu'il faudra veiller à changer périodiquement. Celui-ci, c'est un filtre à pollen, donc c'est un genre de filtre à air en quelque sorte, mais qui a pour objectif de filtrer les impuretés, les morceaux de feuilles, les poussières, etc., mais aussi les pollens, parce que les pollens peuvent s'accumuler à l'intérieur du dispositif et créer des phénomènes de mauvaise odeur. Celui-ci a une autre particularité, c'est un filtre à charbon actif. En plus de filtrer les pollens, il va capter les hydrocarbures, puisqu'il ne faut pas oublier qu'un véhicule dans une file est victime de ce qu'on appelle l'effet tunnel, et donc les gaz échappements des véhicules qui se trouvent devant vont se concentrer dans la ventilation. Celui-ci va permettre de limiter la pollution à l'intérieur de l'habitacle. Et c'est à changer tous les 2 ans. Reste, et voilà bien l'essentiel, à mettre tout cet air qui nous arrive à la bonne température. Et pour ça, on va passer au travers de pas moins de 3 échangeurs thermiques. On vous l'explique. Le premier, celui que vous connaissez habituellement, c'est ce qu'on appelle la chaufferette, qui est dans le tableau de bord et qui sert à réchauffer l'air qui est soufflé dans l'habitacle. Mais il y a aussi l'évaporateur. L'évaporateur sert à refroidir l'air qui entre dans l'habitacle. Comment est-ce que ça fonctionne? Bien, comme son nom l'indique, un fluide réfrigérant est évaporé dans cette pièce, c'est-à-dire qu'il est transformé de l'état liquide à l'état gazeux. En faisant ça, il absorbe de la chaleur et ça a pour effet de refroidir l'air. Le réfrigérant gazeux qui sort de l'évaporateur est ensuite comprimé par le compresseur. Le compresseur est le plus souvent entraîné par le moteur du véhicule. Le gaz chaud va ensuite passer dans le condenseur. Celui-là, c'est celui qui se trouve à l'avant du véhicule, celui qu'on voit à travers le pare-choc. Le condenseur sert donc à transformer le réfrigérant gazeux en réfrigérant liquide. Et ce réfrigérant liquide vient à nouveau dans l'évaporateur pour s'évaporer et la boucle de froid est ainsi bouclée. Bon, vous n'avez rien compris? Petite séance de rattrapage, un brin plus visuel. Bien voilà, on a exactement le même dispositif ici, un fluide comprimé dans la bombe. Lorsque je vais activer le bouton du spray, voilà, je vais avoir un effet de froid puisque pour se vaporiser, le fluide va absorber la chaleur de l'atoll. On a exactement le même principe dans l'évaporateur. Le fluide comprimé arrive à l'entrée de l'évaporateur et va se vaporiser pour créer un effet de froid dans l'habitacle. Restent alors les allergies. Leur origine, c'est la condensation. Bien qu'il y ait ici un dispositif d'évacuation d'eau, l'intérieur ici est noir, est confiné, est humide. Donc, c'est le terrain favorable pour l'apparition de bactéries ou de moisissures. Ces moisissures, certainement, si elles colonisent l'évaporateur, vont commencer à sentir mauvais. La seule possibilité est d'injecter un fluide fongicide et bactéricide sur l'évaporateur pour pouvoir tuer toutes ces petites bébêtes et assainir cet environnement afin d'avoir un air propre et sain. Conseil, tant pour l'hygiène que pour le désembuage, mieux vaut garder la clim en mode auto, et ce, quelle que soit la saison. Le système de climatisation, pour des raisons physiques, ne peut pas fonctionner si la température extérieure est en dessous de 3 ou 4 degrés. Si l'air extérieur est à 3 ou 4 degrés, il contient pratiquement plus d'humidité. Donc on va simplement laisser le système de climatisation en mode automatique avec une température suffisamment chaude pour pouvoir
évacuer la buée des fenêtres. Et puis, par grand froid, évitez le mode recyclage, sinon c'est buée garantie. Ce sont là les limites du système de climatisation.